Mes bien chers frères, voici que la Vierge concevra et elle enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel, qui se traduit Dieu avec nous. Mes chers amis, en ce jour, nous fêtons la nativité de la Vierge Marie. C'est la seule personne avec Saint Jean le Baptiste, personne humaine bien sûr, parce qu'il y a Jésus, mais c'est la seule personne humaine avec Jean le Baptiste que nous fêtons la nativité. Tous les autres saints, nous fêtons leur nativité au ciel, autrement dit, le jour de leur mort. Mais Marie, elle est l'Immaculée Conception. Alors Jean le Baptiste aussi a un statut privilégié puisqu'il fut sanctifié dans le sein de sa mère, dans le sein d'Élisabeth. Lorsque Marie est venue voir sa cousine Élisabeth, l'ayant appris le jour de l'Annonciation, à ce moment-là, Jésus dans le sein de Marie sanctifia Jean le Baptiste dans le sein d'Élisabeth. Marie, elle est l'Immaculée Conception. Elle est la toute pure, celle qui est née sans le péché originel. Nous la fêterons le 8 décembre. Mais aujourd'hui, nous fêtons la nativité, la naissance de Marie, la naissance de cette fille incomparable, cette fille d'Israël, de l'union de ses chers parents, Sainte Anne et Saint Joachim, qui était ce petit reste d'Israël qui attendait la venue du Sauveur dans la prière, dans la confiance en Dieu. Et Marie, voilà que dès sa conception, est toute consacrée à Dieu. Dès l'aube de sa conscience, elle avait fait ce vœu de virginité pour être totalement donnée à Dieu, à l'exclusion de tout homme, car elle sentait cet appel au fond de son cœur. Elle était celle qui avait vu l'incomparable trésor qu'est Dieu. Et ce trésor, elle voulait le garder précieusement dans son cœur. Et toute sa vie a été marquée par cette volonté de correspondre en tout point à la volonté de Dieu. Qu'est-ce qui distingue la Vierge Marie de tous les autres saints? C'est qu'en aucun cas, elle n'a failli à la recherche et à l'accomplissement de la volonté de Dieu. En aucun cas. Il n'y a pas eu un seul doute, une seule petite brèche qui aurait pu insinuer un non à la volonté divine. Au contraire, toute sa vie est consacrée à faire la volonté de Dieu. Et donc, elle est dans la contemplation, elle est dans la méditation permanente. Sans cesse, elle contemple l'œuvre de Dieu. Elle contemple ce qui se passe, ce qui se déroule sous ses yeux. Tout ce qu'elle est, elle le renvoie à Dieu. Le Seigneur, le puissant, fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Sans cesse est dans l'action de grâce et dans la joie de remercier le Tout-Puissant, de lui donner ce qu'elle est. En aucun cas, elle en tire le moindre orgueil, la moindre fierté. Tout est transparent chez elle. Elle ne garde rien pour elle. Tout vient de Dieu et tout retourne à Dieu. Mes chers amis, la Vierge Marie, à elle seule, pour nous chrétiens, est un trésor de contemplation. Nous pouvons méditer comme elle, contempler comme elle, ce que Dieu fait en nous. Même à travers les épreuves les plus terribles qu'elle va traverser, que chacun d'entre nous ne peut pas comprendre tellement c'est grand, tellement ça dépasse tout ce que l'on peut imaginer. Car la souffrance de la Vierge Marie dépasse de manière incommensurable toute souffrance humaine des autres qu'elle-même. Pourquoi ? Tout simplement, la souffrance, c'est la conséquence d'un amour qui rencontre le mal. Et comme la Vierge Marie est incomparablement dans l'amour de Dieu, dépassant toutes sortes, tout ce que nous pouvons nous aimer, évidemment,
Sa souffrance est telle qu'elle dépasse aussi la nôtre parce qu'elle rencontre bien sûr le péché, le mal, dont elle n'est pas bien sûr l'auteur, mais dont elle subit les affronts par la souffrance, notamment que son Fils porte. Et donc la Vierge Marie, elle connaît ce qu'est l'homme, elle connaît la souffrance de l'homme, elle voit dans chacun des hommes la lumière de Dieu, et parfois cette lumière qui est d'ailleurs, qui est contrariée par nos volontés rebelles. Et elle souffre de cela, mais elle porte dans son cœur de mère, parce qu'elle a été choisie pour mère, non seulement pour son Fils bien-aimé, mais pour chacun d'entre nous au pied de la croix, elle porte chacun de ses enfants que nous sommes dans son cœur de mère, pour demander au Seigneur de venir à notre secours, nous pauvres créatures, pauvres pécheurs, comme nous le disons dans le Je vous salue Marie. Demandons à notre Mère du ciel de nous aider toujours à nous mettre à son école, sous son manteau protecteur, en la priant, en ne cessant de la prier, parce qu'elle est là pour nous. Sa mission, c'est de nous conduire à Dieu, mais elle ne peut le faire que si nous laissons conduire par elle. Si elle a insisté sur la prière du rosaire, du chapelet, à Fatima, à Lourdes aussi, sans rien dire pourtant à Lourdes, mais elle égrène le chapelet pendant que Bernadette dit ses Je vous salue Marie. Et dans tant d'apparitions où elle apparaît avec ce chapelet, si elle demande aux enfants de Fatima de le prier tous les jours, c'est qu'il y a une raison, c'est que c'est pour elle, c'est le moyen de nous conduire à Dieu. C'est un moyen de nous faire comprendre que son aide est précieuse pour chacun d'entre nous. Avec Marie, nous avons le plus sûr chemin pour aller à Dieu. Avec Marie, même si nous chutons, nous pourrons davantage nous relever plus facilement, car cette mère prend soin de chacun de nous. Demandons-lui son intercession et mettons-la au cœur de notre vie. Elle nous apporte la douceur d'un cœur, elle apaise aussi nos colères, elle nous donne le moyen aussi de lutter contre nos penchants, nos désirs mauvais, tout ce qu'il y a de mauvais dans l'homme, pour nous faire briller dans nos cœurs ce qui est bon, la charité, l'humilité, ces vertus qu'il habite tant, qu'elle veut les transmettre à chacun de ses enfants. Alors demandons son intercession, son aide, nous en avons tant besoin pour que nous puissions découvrir le trésor infini de l'amour de Dieu. Amen.